Alors tu viens, plus vite on sera sur le chantier, plus vite on aura fini. Non mais attends, avant de partir, faut bien effectuer un bump test sur le détecteur. Comment t'as dit? Un test quoi? Attends que je t'explique. Avant d'intervenir dans une chambre plafonnée, il faut absolument que le détecteur de gaz soit contrôlé et chargé. Et pour ça, je fais un bump test au minimum une fois par semaine. Ah, ok, ça sert à ça ton bump test? Oui, en plus de ça, ton détecteur doit être calibré tous les 6 mois. Et tu peux le vérifier avec la date affichée sur l'écran. Pour réaliser le bump test, il est important de bien suivre les consignes du mode opératoire. Appuyez sur le bouton du milieu pour allumer le détecteur 4 gaz et laisser défiler les informations jusqu'à l'écran de base. Insérez le détecteur sur la station de test en prenant soin de bien mettre le dos du détecteur face à vous. La station se lance automatiquement et réalise un bump test ainsi qu'un calibrage si nécessaire. Si le détecteur est opérationnel, l'écran affiche « Succès ». Si le détecteur n'est pas opérationnel, l'écran affiche « Défaut ». Dans ce cas, rapprochez-vous de votre responsable ou de votre préventeur sécurité. Il est important de toujours effectuer un échauffement avant de travailler. Lorsque la chambre est ouverte, un garde-fou doit être positionné afin de sécuriser la zone de travail. Il est nécessaire de laisser la chambre s'aérer pendant au moins 5 minutes. Au fait, je me rappelle plus comment marche le détecteur. Tu pourrais me remontrer s'il te plaît? Ouais, ça marche, pas de souci, je vais te montrer. Avant toute chose, il est important de ne pas approcher le détecteur d'une flamme ou d'une fumée au risque d'endommager l'appareil. Il est important de toujours allumer le détecteur à l'air libre. Pour cela, appuyez sur le bouton central. Le détecteur réalise sa mise en service. Différentes informations défilent, notamment le dernier et prochain calibrage obligatoire. Le détecteur demande ensuite un réglage à l'air frais, appelé FAS. Validé avec le bouton central, le détecteur est alors prêt. Testez ensuite les alarmes en appuyant 3 secondes sur le bouton de gauche. Éteignez les alarmes en appuyant sur le bouton de droite. Ok, maintenant que le détecteur de gaz est opérationnel, on fait quoi ensuite? C'est tout simple, on l'accroche à l'aide d'une ficelle, on le descend dans la chambre pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaz. La détection de gaz doit toujours s'effectuer sur 3 mesures différentes. Si le détecteur se met en alarme au cours de la mesure, il ne faut pas descendre dans la chambre plafonnée. Continuez à aérer la chambre et reprendre de nouvelles mesures. Si le détecteur continue de sonner au-delà de 20 minutes de prise de mesure, l'opération doit s'arrêter. Le détecteur n'a pas sonné, on va pouvoir descendre dans la chambre. Avant toute opération, il est nécessaire de procéder au contrôle de l'échelle. On doit mettre en place les compensateurs de niveau et la main courante de l'échelle. La main courante doit suffisamment dépasser la chaussée afin de faciliter l'accès à la chambre. Le détecteur de gaz doit être installé sur la veste au niveau de la poitrine. C'est bon, tout est nickel, j'ai mes EPI sur moi, j'ai mon détecteur de gaz et je vais pouvoir descendre dans la chambre. Attends, t'as oublié d'allumer ta lampe frontale. Ah effectivement, merci. Y a pas de quoi, vigilance partagée. Tout au long de l'opération, le deuxième collaborateur assure la surveillance continue de l'intervenant, se tient prêt à appeler les secours en cas de besoin, ne réalise aucune autre tâche et ne pénètre en aucune circonstance dans l'espace confiné. C'est en appliquant la bonne méthode que l'intervention en chambre plafonnée se réalise en toute sécurité.